comme hiver, oh étendu, sous les conifères. Touchez-moi, oh quittez-moi, mais montrez-moi, embrassez-moi, oh laissez-moi, caressez-moi, mais goûtez-moi, regardez-moi, prenez-moi, apprenez-moi, punissez-moi, manaxez-moi, saccagez-moi, encerclez-moi, détendez-moi, protégez-moi. Oh, vivre nu. Oh, 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 vivre nu. Disons que l'album a été vraiment nourri, influencé par à la fois la science-fiction et la science aussi, l'avancée technologique qu'on connaît, cette vraie révolution, et en même temps ce que j'appellerais par moments une régression sociétale. Voilà. C'est justement ce paradoxe entre une société qui recule, quand je dis qui recule, où il n'y a pas vraiment de progrès. On voit même que l'ascenseur social ne fonctionne plus, les gens sont quand même beaucoup moins épanouis, et de moins en moins. C'est une société qui nous renvoie une certaine violence, et qu'en même temps on a une connaissance de l'univers, une connaissance du monde, de l'infiniment grand et l'infiniment petit qui est extraordinaire. Et malgré cette intelligence-là, on n'arrive pas à faire une société meilleure. Et donc c'est un album qui fait un peu, j'allais dire album concept, mais c'est un peu pompeux comme phrase, mais on a l'impression qu'il y a quand même une histoire quand même du début à la fin. Ouais, et c'est quelque chose qui revient assez souvent dans tes disques. J'ai l'impression qu'il y avait Rio Baril avant qui était un peu construit de la même manière. Tu as fait aussi des livres CD, tu as fait aussi... Voilà, tout ce principe d'album concept, c'est un peu quelque chose de récurrent finalement dans ce que tu fais. Comment est-ce que tu l'expliques? Tu as besoin d'aller plus loin que juste la musique? Je ne sais pas faire autrement. Ouais. J'aimerais bien avoir une collection de chansons qui n'ont pas forcément de rapport les unes entre les autres, mais je crois que j'avais vraiment au départ le désir d'être réalisateur de films. Je fais comme un cinéaste ou un écrivain. Je vais me nourrir à droite à gauche autour de toutes ces thématiques-là, et j'ai besoin de raconter une histoire dans sa globalité. C'est ça qui m'anime. Et puis sur l'année ou les 2 ans entre l'écriture de l'album et puis après l'enregistrement, on vit que pour ça. Enfin, je sais pas, je l'explique pas. En tout cas, moi, c'est des albums romans ou des albums films, voilà. Je sais pas comment on peut les appeler, mais... Il y a une atmosphère propre à chaque fois, en fait, vraiment très marquée, quoi. Jusque dans les fringues, peut-être même la façon de se nourrir, c'est un peu... là, pendant 2 ans, il y avait ce qui faisait Bambi Galaxy et ce qui ne l'était pas. Voilà, c'était deux mondes et... Ça correspond un peu à des périodes de ta vie, du coup? Tout à fait. Et là, c'était une période vraiment introspective, période, pas de bilan, mais où j'avais de fortes questions existentialistes qui sont venues aussi par la naissance de 2 enfants. Et puis mon plus grand de 5 ans qui me pose énormément de questions. Je suis plus le centre de l'univers. Tout d'un coup, il y a des petits êtres qui sont plus importants que soi. Et puis se pose la question du futur différemment. Et alors justement, sur cette espèce d'autres planètes un peu... dont tu parles sur cet album, on vit tout nu dans les bras de Raël. C'est un petit peu perché quand même parfois. C'est ta vision de toi d'une planète idéale? Non. C'est le. Je me suis souvent posé la question. J'ai connu des gens qui étaient extrêmement brillants, intelligents, avec qui j'avais des discussions vraiment profondes, et puis j'apprenais par la suite ou qu'ils avaient été embrigadés dans une secte. Et ça me surprenait. Je me disais, qu'est-ce que ça vient toucher? En même temps, le besoin d'être protégé, le besoin d'être consolé, le besoin aussi d'occuper une autre place dans l'univers. Voilà. Et je sais pas que je fais comprendre, en fait. Et tout ça, c'est quand même un peu apocalyptique comme vision du monde. Il y a quand même pas mal de référence, voilà, à une sorte de fin du monde tel qu'on le connaît, qui pourrait arriver un peu n'importe quand. Pas n'importe quand. Enfin, ce qui est certain, c'est qu'il y aura une fin du monde. Ouais, oui. Ça, c'est inévitable. Après, c'est ce qu'on est en train de faire de la planète. La plupart des scientifiques tirent des sonnettes d'alarme, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quasiment l'assurance, parce que je n'ai pas l'impression que les choses évoluent, qu'en 2030, il y aura quasiment plus d'eau potable en Chine. Alors justement, il y a tout ce côté assez scientifique dans la manière dont on envisage la possibilité de pouvoir justement quitter cette Terre pour aller explorer d'autres galaxies dans ta chanson Apollo 21.
ça y est, il s'en va. Ah oui. Le mec, il s'en va avec sa femme et ses enfants. Toi, si ça t'arrivait, tu serais prêt à quitter cette terre? Il n'y a rien qui te manquerait ici? Tu partirais avec femme et enfants? Je me suis posé la question. Après, si à un moment donné, on arrivait à un niveau tel de pollution, de réchauffement de la planète qui fait qu'on est obligé de quitter la Terre, j'ai pas la réponse. Et pourtant, Dieu sait que j'ai essayé de la poser dans cette chanson. Il faudrait que vraiment j'ai l'assurance qu'on ne va pas reproduire les mêmes erreurs ailleurs. Houellebecq est quelqu'un qui a dû m'inspirer, de par surtout les thématiques. Ouais. Après, je ne suis pas forcément toujours en accord sur toutes les propositions qui sont faites. Peut-être que justement il a une vision beaucoup plus pessimiste que moi. J'ai ressenti le besoin, au-delà du fait que je consulte souvent mes amis pour leur faire écouter mes premières chansons, etc., d'entrer en contact avec Houellebecq. Et on a échangé plusieurs fois, on s'est eu au téléphone. Et son avis, qui était plutôt approbateur et bienveillant et encourageant, m'a fait un bien fou. Et je prenais un risque, je m'en suis pas rendu compte heureusement sur le coup, parce que je crois que comme c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup compté pour moi, s'il avait dit... si son retour était négatif, c'est voilà, compliqué. jeune homme, vous êtes à côté de la plaque, c'est franchement mauvais. Est-ce que j'aurais continué? Je sais pas. On est parti dans une considération un peu philosophique, mais... Donc du coup, cet album, oui. Vous allez le défendre sur scène. C'est un album qui va être autant pouvoir correspondre dans le répertoire pour les festivals que des salles, plus petites salles. Bon, bah tant mieux, on a hâte de voir ça. Moi aussi. Merci beaucoup d'être venu, Florent Marchais. Revenez quand vous voulez. Demain. À bientôt. Merci. À demain alors.